Un déménagement, c'est souvent une vague de problèmes à résoudre. Simplifiez-vous la vie. Sur Yojo, retrouvez les meilleurs prestataires de votre produit à sa sécurité, aux badges qualité, aux engagements clients et à leur expérience. Choisissez en toute confiance le bon prestataire. Avec Yojo, vous avez le prestataire idéal. Quoi, il n'y a rien de bon. Les gens s'expriment plus en esprit maintenant. On a vampirisé les gens. Il y a plus de sorciers maintenant que de gens normaux. Tu vois quelqu'un, le visage beau, il est gentil avec toi. Non. L'être humain est composé en trois. L'esprit, le corps et l'âme. Ce que le corps fait, parfois il peut être dicté par ses émotions. Pas forcément par son esprit, les émotions. Lorsqu'on met quelqu'un sous embargo spirituel, il ne reste que on lui met un esprit d'émotion qu'on contrôle. Il est capable de quitter comme ça, tac, 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 il part, il kill quelqu'un. C'est après qu'il se rend compte, parce qu'il n'est pas dans son état spirituel normal. Vous savez, moi je vous ai toujours dit ici que même mes enfants, je n'ai pas confiance en eux. Aucun d'entre eux ne bénéficie de ma confiance, personne. Moi, je fonctionne avec eux comme ça, mais j'ai vos besoins, mais ma confiance profonde, non, je ne vous la donne pas. C'est pas possible. Parce qu'on est dans un monde maintenant où tu ne sais pas qui est qui. Où tu ne sais pas, c'est-à-dire on peut même corrompre ton enfant, il te finit. Ces jours-ci, moi je vous ai dit qu'il y a des enfants, même quand ils naissent, les petits démons là. Regardez un peu le monde maintenant. Ce sont les bandits qui jugent les gens normaux. Je surfais sur la toile. J'ai vu la sorcière qu'on appelle Lolita, la baronne de Suisse là. C'est une petite dévergondée qui à un moment donné, elle a cru qu'elle pouvait jouer à sa sorcellerie avec moi. Elle a un marabout en Afrique de l'Est. Je vous épargne la suite parce que je l'ai vue, elle était en train d'appeler ces petites filles là. Elle les appelle pour dire que c'est toi qu'on pisse sur toi comme ça. C'est sur toi qu'on pisse sur toi comme ça. Lolita la baronne est née, je pense qu'elle est du signe astrologique. J'ai oublié son signe astrologique là. Elle doit être soit balance, soit comme ça. Elle est dans le signe astrologique là. 1972 à Bangoula. À l'époque, quand elle venait en Europe là, elle a coupé son âge pour être à la hauteur. C'est une femme qui, moi je dis, hein, je parle ma part et pas ça. C'est une femme qui à l'époque, vous savez que Lolita la baronne fait partie des premières femmes qui ont ramené la gouinerie au Cameroun. À un moment donné, on a même failli l'enfermer. On a failli l'enfermer, elle a fui. Cette femme qui est dans les loges, elle est dans les loges de Suisse, la Rose-Croix. Vous savez qu'en Suisse, la Suisse est un pays où il y a beaucoup de riches. Le paradis fiscal, partout où il y a l'argent, il y a les mauvaises choses. Cette femme fut l'une des premières femmes qui partait au Cameroun. À l'époque, elle avait un tourneau d'eau en Suisse. Qui dit tourneau d'eau dit argent, la Suisse est un pays où il y a l'argent. Elle partait au Cameroun. Elle louait les appartements meublés. Elle ramenait des jeunes filles de tous bords, étudiantes, les enfants des quartiers. C'est-à-dire d'autres filles ramenaient d'autres filles. Elle leur apprenait ce que vous voyez là. Léa, on a enchaîné les mains de Léa là. Moi je ne connais pas quel genre de sexe on peut faire. On prend le plaisir en attachant les mains des gens. Voilà ce que j'étais en train de vous dire. Voilà ce que je vous dis depuis 2009. J'ai eu plusieurs pages qui ont sauté. J'ai toujours fait des enseignements spirituels. Depuis 2009,
Sur mes pages, ceux qui me connaissent savent. Voilà ce que je vous avisais. Vous croyez que le Cameroun avec ça, ça va sortir? Ça va partir où? Nulle part. Au Cameroun, l'une des redoutables Gwyn est sénatrice. L'autre est avocate. Je vous ai toujours dit que la dépravation des mœurs qu'il y a ici en Beng, c'est les Mbenguistes qui ont gâté par le canal. Depuis qu'il y a l'avènement des réseaux sociaux, c'est les Mbenguistes qui ont gâté les enfants là. Moi, je vous dis bougie. Je vous dis que Lolita là, la baronne là, elle avait l'habitude d'aller au Cameroun. Aujourd'hui, elle interroge les filles là. Puisque je vous ai dit que il y a eu le rassemblement des gens, elle est rosicrucienne, donc dans le monde astral, elle se croise avec les filles là. Elle estime qu'elle est leur baronne. Vous comprenez avec quoi? Elle interroge, c'est toi qui un pisse comme ça. C'est toi qui un pisse comme ça. C'est toi qui es la première à amener ça au Cameroun, connasse. C'est toi. Et méfie-toi, si tu envoies encore mon nom en Afrique de l'Est, je vais te faire quelque chose. On ne va pas te dire. On a une sorte de chiouyo, alors tu peux rejoindre ton mari là-bas. C'est elle qui a commencé à amener ça au Cameroun. Après, il y a un groupe de filles qui ont, quand elles ont commencé à parler, quand ces petites ont commencé à suivre ses pas, un jour elle a pris sa caméra, elle commence à dire, mais c'est le président de la République, mais c'est le président de la République. Une fière est en train de dépraver les mœurs. Une fière est en train de dépraver. Je vous demande que, parce qu'elle croit qu'elle a le pouvoir, elle n'a rien, cette femme, elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle n'est rien en fait. Vous voyez un peu comment le monde tourne. Elle s'est dit que c'est comme si on copte leur cerveau. C'est comme si on copte leur cerveau. Lolita la baronne prenait l'argent. Elle partait au Cameroun, elle loue. Vous savez que le franc suisse, vous savez que des Mbenguistes, que quand ils arrivent au pays, ils pèsent. Il y a les gens qui sont en Suisse. Les saletés de la France, là, laissez-les. C'est le fou fat, il n'y a pas l'argent en France. En Belgique, alors n'en parlons pas, ils sont comme des Wallons, ils sont comme des fous. Il n'y a rien là-bas. En dehors de leur vieille voiture congelée qu'ils amènent parfois, il y a les cancres là-dedans, là. Il n'y a rien en Belgique. L'argent, c'est en Suisse. Les gens des États-Unis, des Suisses, quand ils viennent au Cameroun, tu sens qu'ils sont passés. Lolita la baronne venait, c'est comme ça qu'elle faisait aux enfants des gens. Ces enfants n'ont rien dit jusqu'à aujourd'hui. Sauf que les enseignements, quand on enseigne quelque chose à un enfant qui ne dit rien, il va le faire demain ou après-demain, il va le faire mieux que la personne qui lui a enseigné ça. C'est une façon de vous dire que regardez, les sorcières, elles ont envoûté les enfants. Combien d'enfants Lolita et sa bande ont ramené dans les loges? Vous savez depuis quand? Elle peut amener même les aînés de ces enfants-là et puis on copte d'autres enfants. En 2026-27, il y a beaucoup de parents qui vont mourir, qui vont être sacrifiés par leurs enfants. Vous comprenez avec quoi? En 2027, c'est l'année des parents. Vous allez entrer dans des familles aussi, il n'y aura que des deuils, des deuils, des deuils, des deuils, des deuils. Vous savez que dernièrement, le gouvernement là, c'était eux qui étaient cloués. Ils ont transféré ça sur les jeunes, non? Cette fois-ci, ils vont envoyer les jeunes là qu'ils ont mis dans les trucs, les bandes de Lolita avec les mains besoin. Ils ont gâté tous les enfants du Cameroun. Lolita main besoin. Maintenant, ils vont envoyer les parents qui sont laxistes là, c'est votre problème. En 2027 là, vous allez partir. 2027, c'est l'année des couples. L'homme meurt lundi, la femme meurt mardi. Ou bien vous entendez que s'ils ne peuvent pas tuer leurs parents, ils envoient les gens les agresser. 2027, c'est quelque chose qui a été fait depuis. Ça a commencé, c'est les Lolita qui ont commencé ça. Quoi qu'elle est née en septembre, machin, et tout, les saletés des signaux, ces balances, ces vierges là. Des pourritures. My queen, my mom, everything.
je voulais vous dire que quand les choses se passent, maintenant, ils sont que lorsqu'ils amènent les filles là dans les sectes, ils font fuiter leurs nudes. Vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez, vous déchargez vos énergies. Moi, je vois les blogueurs, ils sont en train de parler des nudes. Ils vous poussent à décharger vos énergies. Pendant ce temps, le régime en place est derrière, ils sont en train de se sucrer les doigts. Ils sont en train de préparer le nouveau gouvernement sans vous. C'est moi qui vous dis ça. Ils savent que vous êtes un peuple de jouisseurs, vous êtes une jeunesse de jouisseurs. Quel plaisir vous pouvez aller. Oh, Richard Bonanaton du Wadjita. Mais ouais. Quel plaisir vous ressentez à regarder les fesses de quelqu'un d'autre. Même mes propres fesses, je ne regarde pas. C'est là en bas, ça reste là-bas en bas. Vous avez compris avec quoi? Même mes propres fesses ne m'intéressent pas. Si Dieu a mis ça derrière, il a mis l'autre en bas devant, ça suffit. C'est parce qu'il a voulu cacher ça. Vous comprenez avec quoi? Les femmes que vous voyez là, les lolitas, ce sont elles qui ont commencé ça. Maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, les autres ont commencé à parler de ça ouvertement. Vous comprenez avec quoi? Dans un pays où le téléphone coûte 15 000, 30 000, les Chinois, les Chinétocs, c'est normal que la jeunesse veut leur ressembler. Là, vous voyez Cynthia Fiangar là, c'est la fille de Lolita la baronne dans une autre vie. C'est Lolita qui était sa mère dans une autre vie. Prends mon nom, tu envoies encore à ton marabout en Afrique de l'Est. Je vais t'encercler, tu vas voir. Cette fois, je ne vais pas te laisser le temps de venir ouvrir même tes grosses narines là. Je vais t'encercler, on va t'encercler. Saleté comme ça là. C'est-à-dire qu'elle croit qu'elle impressionne les gens. Vous comprenez un peu, non? Elle aime quand on dit que oh, voilà tel qui est chez Lolita, la baronne a dit que oui, c'est elle complice. Quelle honte, tu n'as pas. Ta fille que tu as là, je te le dis en vérité, ta fille que tu as là, je dis ta fille que tu as là, on va lui mettre ça dans tous les trous. Parce que tu as mis aux enfants des autres dans tous les trous. Chumba Alioni, je m'adresse à Chumba Alioni. Ta fille que tu as là, on va lui mettre ça, laisser mettre, laisser. Je scelle mes paroles dans le livre de sa vie. Tu attends avec quoi? Parce que tu as gâté les enfants des gens ici dehors. Elle est parvenue comme ça, elle a une pourriture. Elle aime quand elle s'assoit, dit oh, Léa et c'est Lolita la baronne. Elle, dans sa tête, comme c'est une diminuée, comme elle est diminuée dans sa tête, c'est une diminuée mentale. C'est des gens qui ont sacrifié leur cerveau pour vivre une vie éphémère, pour avoir les tourneaux d'eau en Suisse. C'est-à-dire, elle croit, vous savez, moi je ne sais pas si tout le monde voit la vie comme moi. Une femme comme Lolita, on ne devrait même plus lui donner la possibilité même de s'adresser aux gens. C'est un animal. Elle veut, c'est-à-dire qu'elle, le fait qu'on parle d'elle, on dit que oui, Lolita est en train de parler avec Léa là-bas, et elle est en train de dire que oui, c'est elle complice. Lolita joue très bien son rôle dans le satanisme. Hein. C'est une sataniste bien affirmée. Jean, la fille, va dire que oui, c'est moi. Une façon de dire à d'autres filles que j'assume. Vous comprenez avec quoi? Parce que si cette rouille de Lolita, si elle était une femme qui a quelque chose dans la tête, qui pense qu'elle a une fille, vous comprenez avec quoi? Une femme très féconde qui n'a pas voulu faire des enfants. Parce qu'elle léchait les femmes, elle léchait. Alors, on s'en pas plus. Ce que les filles là font, elles ne font rien. Leur ancêtre, c'est Lolita. Son nom, c'est Chumba Alioni. Je suis dans la forêt de Fontainebleau. On va être coupé un moment. Tumwende bonam. Koi koi mame. Owa. Vous comprenez avec quoi? C'est les Lolita. Ce sont elles qui ont commencé ça. C'est-à-dire, elles, je comprends pas. Il y a des moments où je regarde même cette femme-là. Quand... J'ai traversé la forêt de Fontainebleau. Moi, je t'entends dire, il ne faut pas regarder là où on est tombé. Il faut regarder là où tu as glissé. Parce que c'est là où tu as glissé qui te donne les leçons de comment marcher la prochaine fois.
On est dans un pays où on contrôle le cerveau des gens. Hein. Parfois, quand je parle avec certains gens, je me dis que, mais tiens, est-ce que je parle avec un humain ou quelqu'un qu'on a coopté son cerveau? Et c'est comme ça, on contrôle les autres, c'est-à-dire qu'on a pris le temps. Les empreintes, vos empreintes que vous déposez sur comme ça pour faire la carte d'identité là. Ils ont amené ça dans le monde démoniaque pour vous contrôler parce que la vie de quelqu'un est là. Vous savez, en chiromancie, nous on lit ça. La vie de quelqu'un est là dans sa paume de main. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu, à peu près, c'est-à-dire que dans ta main, on lit tout. C'est pour ça que quand vous êtes en face de certains satanistes, ils prennent votre main. Oh là là. Vendu. Parce qu'à un moment donné, parfois, certains de s'initier à la chiromancie. Pour voir comment il va, là où sur quel point. Vous allez parfois. Comme je disais, moi il traverse beaucoup de forêts. Fontainebleau a beaucoup de forêts. C'est pour ça que moi je vous disais, parfois quand vous êtes en face avec certains satanistes là, ils prennent votre main, ils font comme s'ils veulent faire les câlins. Ils lit vos faiblesses dans vos... Quand il a déjà lu vos faiblesses dans vos mains, il sait comment vous manipuler. Surtout quand vous êtes en face d'un manipulateur narcissique qui a fait on appelle ça quoi là? Qui sait lire les lignes des mains. Comme ça. Dès qu'il lit, il va commencer à te lancer les petits mots. Et toi, tu vas te dire, hey, c'est le Seigneur qui est en lui. Non, il a lu les lignes de ta main. C'est pour ça que c'est important que quand vous êtes avec quelqu'un, ne le laissez pas lire les lignes de votre main. Parce que beaucoup de personnes vous coptent à partir des lignes de vos mains. Vous comprenez avec quoi? Une femme comme Lolita la baronne, elle veut se faire passer pour un exemple. Et quand on va parler, les gens vont venir dire que on est jaloux. Jaloux de qui et de quoi? On est parfois jaloux de quoi? Regardez ce parfum-là. J'ai acheté une fois pour aller au Cameroun, pour offrir. Et je l'ai trouvé très bon. Et du coup, parfois, je l'achète. Hein. Moi, je mets le bois d'argent. Mon parfum, c'est le bois d'argent, mais de temps en temps, parfois, je change. Regardez bien, il est très bon. Celui qui le veut, il m'envoie l'argent, je lui envoie ça. Bonne journée à vous, je suis arrivé au taf. Bonne journée. Continuez à aller suivre Lolita la baronne. C'est elle qui a amené ça au Cameroun. Je dis, j'assume.